Rebonsoir à tous. On est toujours samedi 25 janvier 2026. Alors, j'en reviens pas que ma vidéo sur Échappée belle, hier soir, sur France 5, spéciale Ville de Lyon, fasse 37 minutes. Moi qui veux faire des vidéos beaucoup plus courtes, et ce sera le cas de celle-là, enfin, je vous dis ça. Mais bon, faut dire qu'il y a tellement de choses et là, j'arrête pas de recevoir des messages non-stop de vous par rapport à la vidéo. Donc, je suis en train de faire un article sur mon blog qui regroupe ma vidéo, celle dont je vous ai parlé de 2016, qui a 10 ans, sur ma collection de cartes postales. Effectivement, je vois qu'elle a, c'est marqué 200 vues seulement. Donc, c'est une vidéo qui était passée inaperçue à l'époque. Enfin, il y a 10 ans de ça. Hein. Et puis des photos, beaucoup de photos de quand j'avais visité l'année dernière le musée de Guignol à Lyon. Et vous m'avez demandé absolument. Alors, voilà la fameuse maison à colombage Altaïa. Et vous m'avez demandé, voilà, c'est de ça dont je vous avais parlé. Voilà, le théâtre de Guignol, acheté à la Grande Récré il y a des années. Hein. Et puis, il y en a un autre en dessous, avec un autre Guignol et d'autres marionnettes. Mais bon, voilà, il y a les plantes à cause de... rentrées à cause de... à cause du froid. Donc, voilà pour Guignol. Et en plus, je commence à avoir faim. Donc, on ne va pas rester 2 heures. Ce sont donc les achats et les trouvailles depuis la dernière vidéo là-dessus, vendredi. Alors, ce matin, boîte à livres de Neuville, que dalle. Puis, boîte à livres à Fontaine. Alors, il y avait des magazines, rien d'intéressant dedans, sauf celui-là que je ne connaissais pas, de 2009. J'ai pas pris pour Angelina Jolie, mais j'ai eu la surprise de voir 4 pages d'interview de David Duchovny dedans pour ma collection X-Files. Ensuite, alors, seule trouvaille qui en fait n'était pas du tout un truc que je connaissais et que je cherchais, cet immense livre en super bêta. Alors déjà, de la boîte à livres, j'ai eu du mal à le sortir. Hein. Ah, je ne sais pas comment ils ont fait, ils l'ont mis de travers, ils l'ont mis en haut, ils l'ont mis... Bon, alors, je l'aurais vu en brocante, déjà grand comme ça, il dépassait largement de ma sacoche pour le ramener, j'aurais pas acheté. Hein. Même 2 euros, j'aurais pas acheté, je connais pas. Et en fait, c'est un livre quand j'avais 6 ans, mais je vous dis, Fernand Nathan, voilà. Comme vous voyez, tout neuf. Alors, je l'ai feuilleté sur place, devant la boîte. Oh là là, quand j'ai vu ces magnifiques dessins, quand j'ai vu ces couleurs, des dessins souvent... Alors, vous voyez, c'est sous forme de BD. C'est très intéressant. Attendez, je filme... Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Il y a de ces belles couleurs. Et voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, tellement ce livre est beau. Et ça rime. Une page entière, là, les cathédrales. Les croisades. Jérusalem. Voilà. La guerre de 100 ans. Oh, puis là. Le roi Henri IV, Louis XIV, Louis XIII. Non, mais c'est très complet. Versailles. Waouh, regardez, magnifique. Magnifique panorama. Hein. Là, c'est vraiment un tableau. Waouh. Ah, mais à l'époque, c'était pas des dessins avec cette putain de IA ou d'images de synthèse. Hein. C'était des vrais dessinateurs qui faisaient au crayon.
à la main. Bonaparte. Oh, ouais, ben il y a beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Vous vous rendez compte que c'est aussi vieux que moi et c'est tout neuf. Voilà. C'est même pas corné. Alors j'ai juste passé du produit pour les vitres, vous savez, du cheap sheet avec un chiffon pour enlever un peu de... Vous voyez, non, mais il est superbe. Hein. Alors après, où est-ce que je vais le mettre? Ça, j'en sais rien, parce que vous pensez bien qu'il rentre sur aucune étagère. Je le mettrai dans un coin, dans une pièce. Alors, les achats de vendredi. Je vous avais dit que j'allais à la FNAC, à cette nouvelle FNAC où j'allais très très rarement avant, parce que je ne suis pas du tout de ce côté de Lyon, donc ça me rajoute du voyage, quoi. Ça me rajoute... Eh bien, je vais y retourner dès demain, parce que ça m'énerve. Donc vendredi... Donc voilà, alors j'aime pas le titre. Michel Delpech, 80 ans, 80 titres. Il aurait eu 80 ans. Il les aura jamais, c'est ridicule. Donc après 10 ans de sa mort, je comprends que ce soit pas évident comme titre, mais c'est pourtant la vérité. Bon, alors c'est un coffret de 4 CD. Bon, pas de livret, ça c'est dommage. Et donc voilà, je suis en train d'écouter le dernier. Bon, apparemment, il n'y a aucun inédit. Ah si. Si, parce que vous voyez, là, 2021. 2021, il est mort en 2016. Je t'aime bien Lily, 2021. Ah, là, il y a une... Si, là, il y a une... mais je n'ai pas encore écouté. Hein. Là, il y a un peu d'inédit. Bon. Et j'étais au courant. Alors, il va y avoir un vinyle qui va sortir, je crois que c'est le 13 février, avec des duos virtuels avec Obispo. Alors, je ne savais pas si j'allais y prendre, mais ils disent c'est bien la voix originale de Delpech. Et Obispo adorait Delpech. Et sur la pochette est vraiment belle, hein, donc je vais le prendre. Hein. Et donc, il y a un coffret d'intégrale de 21 albums studio dans des pochettes carton. Je ne l'ai pas trouvé vendredi, mais je me suis dit... j'ai regardé que sur, comme je n'ai pas l'habitude dans cette FNAC, j'ai regardé que sur les présentoirs nouveautés, donc en chansons françaises. Et j'aurais dû regarder à AD, à Delpech, certainement que les coffrets y sont. Donc je vais retourner demain. Coffret de 21 albums studio, c'est la première fois qu'il y a une intégrale studio. Moi j'ai un coffret qui est sorti au moment de sa mort, où il y a, pareil, dans des pochettes carton, il y a, je ne sais pas, 6-7 albums. Je pensais que j'avais tout. Ça me semblait bizarre, mais non, il y a 21 CD en tout. Donc voilà, je ne veux pas attendre vendredi prochain, je vais y retourner vendredi prochain, et je veux y retourner pour y prendre. Bon, et deuxième chose, alors ça c'est très important, depuis décembre que c'est sorti, par Marianne Mélodie. Voilà, vous voyez, ce sont des nouveautés de vendredi. Mes achats, mes collections, ça sort pas des poubelles. Ça sort pas et uniquement de brocante et de vide-grenier. Ah putain, j'en dépense de l'argent à Fnac, Grande Récré et autres. Comme Jouet Club, d'ailleurs, comme je vais vous montrer dans un instant. Voilà, donc c'était sorti par Marianne Mélodie, mais disponible dans les FNAC. Un double CD, Casimir, les chansons de l'île aux enfants, et c'est la première fois qu'il y a 48 titres, dont certains totalement inédits en vinyle. Donc j'ai tout écouté, c'est incroyable. J'ai regardé les presque 1000 émissions que ça a duré, je les connaissais toutes. Je m'en rappelais de absolument toutes. Il y en a aussi des séquences intercalaires avec, vous savez, quand il y avait des animaux, on voyait les papillons, donc il y avait les papillons, il y avait une chanson spéciale
là-dessus, dans la séquence. Les abeilles, pareil, les fourmis, pareil et tout. Donc là, on voit sur le livret les pochettes des 45 tours que j'ai tous, 33 tours que j'ai aussi. Par contre, je n'ai pas. Alors, j'y ai jamais vu depuis 33 ans que je fais les brocantes. Quand j'y vois, parfois, pas souvent, en vente sur Internet, c'est trop cher. Je ne mets pas 50 € dans un 45 tours plus 6 € de port, c'est trop cher. Donc, je n'ai pas le 45 tours que j'ai même pas vu en vente à l'époque. Hein. Bon, j'étais tout petit, mais bon, avec Antivol et Albert et Barnabé, et un autre 45 tours, le Canapouts, avec le couple là. J'y ai pas, donc là, c'est très bien que ça soit sur le CD. Hein. Vous voyez, il y a quelques photos. Bon, alors là, il y a un grand texte pour les 50 ans de l'île aux enfants qui est très intéressant, mais c'est écrit trop petit. Enfin, j'arrive à lire, mais c'est vraiment minuscule, minuscule. Après, il y a Marie-Myriam. Oui, il y a tous ces titres qui sont inclus. Voilà, 968 émissions, voilà, quand ça s'arrête. Voilà. Donc, je ne savais pas où était le rayon CD enfant. J'ai demandé au vendeur et je lui ai dit en même temps, je cherche un CD qui est sorti en décembre et il me l'a tout de suite sorti et il y en avait au moins 3 dans le rayon. Ah non, mais moi maintenant, je vais toujours aller à cette Fnac. Hein. Alors, sinon, j'allais le commander sur Amazon ou même sur le site de la Fnac. Ok, mais bon, voilà, j'ai pu l'avoir vendredi. Là, j'ai commandé c'est mon abonné qui habite à côté de chez moi, qui m'a indiqué un nouveau jeu de cartes Goldorak qui vient de sortir. Donc là, je l'ai commandé. Et comme j'ai la carte Fnac, ils vont me le livrer normalement demain en Chronopost. Bon, je me méfie un peu de Chronopost, on verra. Alors, voilà pour ça. Alors là, j'ai un projet, je vais bientôt commander le coffret de l'intégrale DVD, le Grand Battre. Donc là, je serai encore plus occupé. Et je vous ai dit, les vidéos sont en train de se... Ne vous étonnez plus s'il y a, comme vous avez eu là ces derniers jours, 2 jours ou 3 jours où il n'y a aucune vidéo. Hein. Moi, j'ai 1000 choses à faire. J'ai une vie en dehors d'Internet, contrairement à certains. Hein. J'ai 1000 choses à faire. Alors, par où on commence ? Alors ça, c'était toujours vendredi à la Fnac. Nouvelle BD Star Wars marquée janvier 2026 avec tous les Jedi. Rappelez-vous, je vous avais dit sur une vidéo, c'était Rey dans le dernier film en 2019. Je vous avais dit, je suis tous les Jedi. Voilà. Alors, on fait comme ça, hein, ça va plus vite. Ça, c'était vendredi à Neuville, seule trouvaille, le livre Les larmes de Johnny, que j'avais déjà, il est très récent. Bon, écoutez, un jour, alors je ne sais pas quand, parce que là, je suis vraiment, en plus d'être fatigué, je suis hyper bouqué. Je suis trop... regardez, j'ai même pas encore rangé la boîte de mon colis, vous savez, de 5 kilos vintage. Regardez ça, j'ai encore à y ranger dans les pièces, dans les étagères en question. Non. Alors, je ferai un jour un tri de tous mes doubles sur Johnny. J'ai des 45 tours en double, repris par erreur. J'ai des CD en double, repris par erreur. Puis je ferai un lot. Mais on verra ça bien plus tard. Vous savez, le fric... Le fric, c'est pas quelque chose qui me motive non plus. Bon. Et puis, il y avait... il y a des choses avant le fric, quoi. C'est ça que je veux dire. Et puis, il y avait, dans une autre boîte à livres, cette toupie récente, emballée. Alors, je collectionne pas dessus, mais ça rejoint la vidéo que je vous ai montrée qui est vraiment un gros succès, hein, qui a beaucoup de vues. Mon Calinou, tu n'avais pas encore dit bonjour aux amis. Voilà, le livre Phénomène de cours de récré. J'ai de très bons retours de l'auteur là, qui est très très content de ma vidéo, qui dit que vraiment je présente très bien le livre. Ça, c'était la tournée de jeudi soir. Donc, je vous en avais pas encore parlé. Le magazine annuel de la mairie de mon cher Rochetaillé, où j'ai vécu les 30 premières années de ma vie. Un Figaro magazine que j'avais pas vu, j'avais pris le hors-série,
Voilà, pour la mort de Brigitte Bardot. Alors ça, c'était je sais même plus, non, je crois que c'était la même tournée. Une pile de Science et Vie Junior. Alors des fois, vous en passez 4-5, il n'y a rien, hein. Et celui-là de novembre 2017, regardez, mon petit Astérix, avec un beau dossier. Et paf! Voilà. Voilà, donc ça va rejoindre la caisse Astérix. Alors ça, un album Panini, Tour de France, 2019, tout neuf. Il n'y a pas grand-chose comme sticker, vous voyez, il y en a 1, 2, ouais, il y en a 6. Il y en a 6 dedans. Et il était donné par, vous voyez, échantillon gratuit. Alors ça, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui l'avait donné. Hein. En 2019, vous vous rendez compte? Oh là là. Eh ben, 2019, j'étais dans mon ancien appartement, maman était vivante. Ah ouais. Donc voilà, ça va rejoindre mes albums Panini. Alors, ok, tout ça c'est arrangé. Donc là, voilà, il y avait une toupie dans le livre, quand je vous ai passé en revue le livre. Voilà, donc je vais la mettre avec, bon écoutez, je sais pas avec quoi je sais pas dans quoi je vais la... Peut-être la boîte des Rubik's Cube, vous voyez, ou tiens, là, la boîte avec les Mario. Oh, on avait dit, c'est plus sympa dans le coin des jeux, des jeux électroniques, vous savez. Les petits jeux, vous voyez, là, il y a... Est-ce qu'il y a une place pour toi là-dedans? Il y a une place? Eh ben, allez, c'est parfait. Tiens, métro. Métro. Il était une fois la vie. Voilà. Allez, je commence à avoir faim. On termine. Ensuite, vendredi, je suis retourné à Confluence pour à nouveau à Jouer Club, voir s'il y avait les nouveaux catalogues janvier 2026, Lego et Playmobil, qui n'y étaient pas une semaine avant. Les autres années, je vous ai dit, début janvier, hop, ils y sont. Là, ils sont enfin arrivés. Ouf! J'ai plus besoin d'y retourner pendant quelques semaines ou même quelques mois. Donc j'ai pris, comme toujours, le catalogue Playmobil en double. On me demande jamais le double. Donc ça, je vais y garder dans mes archives, comme je fais depuis X années. Le nouveau catalogue Lego, ça je l'ai pris qu'une fois. Et à Jouer Club, donc j'avais pris une semaine avant Princesse Leia avec son espèce de cape sur la tête. Et là, j'ai pris un Luke de 2024. J'ai eu un doute. Ouf, pour une fois, je ne me suis pas gouré. J'en ai un autre que j'avais ramené de Paris, de mes magasins spécialisés, avec la même épée et les mêmes jumelles, le même accessoire. Mais moi, la veste est en vrai tissu et le visage, même les cheveux, ne sont pas pareils. Enfin, c'est pas le même moulage. Vous voyez, alors que là, c'est du plastique. Voilà, donc c'est très bien. Grande récré après, j'ai pris, alors malgré que c'est la série Ahsoka, j'ai voulu prendre ce robot, toujours figurine 20 cm, parce que je le trouve vraiment, vraiment chouette. Ce robot, je le trouve vraiment classe. Ensuite, j'avais eu tellement de démarches à faire vendredi que je suis parti 1 heure en retard à Lyon. J'avais même pas faim. J'ai mangé à 17h au McDo Pardieu. Et j'ai eu enfin mon premier livre Happy Meal de janvier 2026. Dessin magnifique. Et donc c'est le Colisée. Où étaient mes parents lors de leur voyage de noces? Je vous ai montré l'album photo sur une vidéo en juillet pour leur anniversaire de mariage. Je vous ai feuilleté sur la vidéo et ils posent en photo devant le Colisée lors du road trip en Italie qu'ils avaient fait pendant des semaines et des semaines. Mais c'était un voyage de dingue. Voilà. Hier matin, en repartant de Intermarché, je devais prendre le bus, il était marqué dans 4 minutes sur mon appli, je l'ai loupé au vol. Bon, pourquoi?
je vous parle de ça. Pourquoi je vous raconte ma vie? Comme le bus suivant était 30 minutes plus tard, j'ai décidé de rentrer à pied avec mon caddie à roulettes et je suis passé à côté de la boîte à livres de Rochetaillé. Jeudi soir, il y avait pas grand-chose. Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, encore un Alphonse Daudet, tout neuf. Alors ça, c'est marrant, parce que regardez ce qui est écrit. Presque mon anniversaire, c'est presque la date de mon anniversaire. Mais surtout, ça je m'y attendais pas, c'est magnifique. Voilà. Petit livre de la Bibliothèque Rose, Mickey et les 1000 diamants, 1980, tout neuf, que je n'ai pas dans mes énormes caisses de Bibliothèque Rose de Disney. J'ai plusieurs histoires de Mickey, j'ai plusieurs histoires de Donald, je les collectionne, je les recherche en brocante, bourse aux jouets, etc., etc. Ok, mais là, ce livre, je ne le connaissais pas et il est tout neuf. Voilà. Et petit livre, alors je croyais que c'était vintage, et en fait c'est 2021, Les 101 Dalmatiens. Superbe. Et alors ça, je vais y garder, malgré qu'il n'y a pas de couverture, ni devant ni derrière. C'est Barbapapa, la musique de 2008. Bah écoutez, je vais le mettre quand même sur l'étagère Barbapapa, parce que regardez les dessins, on jurerait, c'est le même design identique à notre enfance. Ah mais là, c'est pareil que mes parents qui me prenaient le journal de Barbapapa. Je ne sais plus tous les combien. Je les collectionne quand j'en retrouve en brocante. Ça, j'achète de mon enfance. Hein. Je ne parle pas les magazines récents. Hein. De Barbapapa, j'en ai, mais trouvé en boîte à livres. Voilà, c'est magnifique. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, il ne reste plus qu'à faire une photo. Enfin, une photo, ouais, ou 2 photos de tout ça. Pour mes réseaux, pour mon blog, et ouais, et aussi, ouais, j'avais pas, je crois, non, mais j'y avais pas pris vendredi. Vendredi, j'y avais pas pris en photo, je sais même plus, bon, on verra. Et ben voilà, je vous laisse. Ce soir, je regarde comme tous les dimanches, la nouvelle et dernière saison inédite, puisque la série a été annulée, donc sur Série Club, Most Wanted Criminals, avec mon pote, enfin mon idole, Dylan McDermott, que je suis depuis plus de 20 ans. Voilà, donc d'habitude c'est 3 épisodes inédits à la suite. Là je vois qu'il n'y en a que 2. Ah, j'aimerais bien voir Marwan, j'aimais bien, hein, c'est le comédien de Plus belle la vie. Au cœur du crime, j'aimerais bien voir le documentaire sur TV. Bah ouais, mais je peux pas là. Je suis sur quand c'est une chaîne de la TNT, je peux. Mais là je peux pas. Là, je suis obligé de mettre sur MyCanal. Hein, je suis obligé de... Et c'est sur Teva. Ouais, mais il doit y avoir le replay. Ou alors non, après, quand ça sera fini, ouais, vous savez comment je fais, je vais sur la chaîne et je peux revenir en arrière tant que ça fait pas plus de 10 heures en arrière. Je regarderai sur Marwan Bereni. Hein. J'aimais beaucoup ce comédien de Plus belle la vie et qui s'est suicidé pas loin d'ici, hein, à Mâcon. Hein. Voilà pour ce soir. Ah ouais, puis il y a Rambobina spécial Alain Delon. Ah bah ouais, mais là je peux pas. Hein. Là je peux pas sur, vous savez, LCP, hein, sur la 8. Ou alors on l'a sur la TNT. 20h40, je peux y mettre en direct et puis enregistrer Most Wanted Criminals. J'en sais rien ce que je vais faire. En tout cas, comme vous voyez, je suis plus que jamais débordé. À bientôt, tout le monde.